Au pied des corons et des terrils, un musée, le Louvre-Lens, en lieu et place d'un ancien puits de mine. Pour attirer le public de la région, il a fallu tout repenser. Fini le classement par école et discipline, la galerie du temps est sans cloisonnement. Il faut expliquer l'art de l'Antiquité au XIXe siècle avec un principe, le dialogue entre les différentes cultures, la Renaissance européenne et l'art oriental par exemple. Un intérieur de fenêtre, ce qu'on appelle un djali qui est moghol, c'est-à-dire d'origine indienne, des faïences et des céramiques italiennes et françaises, ici l'atelier de Bernard Palissy. Nous avons ici des bronzes qui représentent Henri IV, donc nous arrivons en Europe, et la confrontation Rubens-Nicolas Poussin qui termine cette tranche chronologique. Et tout au fond, en guise de conclusion, Delacroix et sa liberté guidant le peuple en 1830. Le peuple, justement, que l'on attend. 500 000 visiteurs sont prévus par an. Les œuvres prêtées seront renouvelées en grande partie chaque année, de quoi susciter l'intérêt. C'est une belle occasion et tout de s'instruire gentiment et tout, et puis à proximité de chez nous, on n'est plus obligé de se déplacer à Paris. La peinture, ça m'a toujours intéressé, donc aller voir comment c'est fait, voir le nom des artistes. Vous n'avez jamais été au musée? Non, jamais. Est intéressé au premier chef, le maire de Lens. La fierté d'un fils de mineur pour son projet enfin réalisé. Sa conception est vraiment faite pour que la population de ce bassin minier qui n'a pas été habituée à l'accès à la culture puisse vraiment s'approprier ce qu'est le musée du Louvre, le plus grand musée du monde dans la ville la plus pauvre de France. Il y aura aussi des expositions temporaires au Louvre-Lens. La première est consacrée à la Renaissance. La Sainte-Anne de Léonard de Vinci y figure dès l'entrée. Un chef-d'œuvre comme un appel pour aller au musée.